Oreco, on implante des forêts nourricières dans la région depuis 2013. Fait que, veux pas, les projets se sont fait connaître, puis on avait implanté entre autres une forêt nourricière au cégep de Saint-Félicien. Alors, quelques années après, le cégep ici avait entendu parler du projet qui avait été mis sur le terrain du cégep de Saint-Félicien. Fait que là, moi, ils m'ont contacté parce que là, ils venaient justement d'avoir des chiffres qui démontraient qu'il y avait vraiment de l'insécurité alimentaire au niveau des étudiants du cégep de Jonquière. Donc, à la base, c'était vraiment un petit projet qu'on développait ensemble avec quelques personnes du cégep. Fait qu'on voulait se trouver un petit coin là, de terrain sur le cégep pour faire ça. Puis là, nous, Oreco, on a eu notre subvention pour réaliser le projet Canopée et Biodiversité Saguenay, qui était un projet, entre autres, de verdissement urbain et de lutte contre les îlots de chaleur urbains. Puis ici, au cégep, on avait un bel exemple d'îlot de chaleur, finalement, avec les 2 grands stationnements à l'arrière. Puis, dans le centre, c'était une zone, ici, derrière moi, qui était complètement bétonnée. Juste du béton. Entre les 2 stationnements, il faisait très chaud. Il y avait personne sur ce site-là parce que justement, c'était pas agréable finalement d'y être vu qu'il faisait chaud, on était entre 2 stationnements puis il n'y avait aucune végétation. Donc là, on a dit, ben OK, on va faire un projet finalement de lutte contre les îlots de chaleur ici. Et le cégep a vraiment embarqué dans le projet à ce moment-là, ça cadrait bien dans leurs objectifs. Puis ils ont investi plusieurs centaines de milliers de dollars pour qu'on puisse réaliser le projet. Donc tout le béton a été enlevé pour créer finalement cette belle forêt nourricière là, derrière moi. En fait, la forêt nourricière du cégep de Jonquière, c'est une forêt où est-ce qu'il y a plein d'arbustes, plein de vivaces qui sont comestibles, qu'on peut manger soit les feuilles, les pétales, les fruits. Donc, ça a été terminé en 2022. Donc, c'est plein d'arbustes qu'on peut manger, que la communauté collégiale et autant que la population du Saguenay peut venir récolter là, au fur et à mesure que les fruits sont mûrs là, au courant de l'été. Donc, c'est vraiment un milieu rassembleur pour animer un milieu de vie qui est au carrefour là, des différents pavillons du cégep de Jonquière. On essaie de démocratiser, de sensibiliser, de faire connaître de plus en plus les espèces en venant accueillir sur leur dîner des petits fruits, en partageant aussi avec nos collègues. Donc, plus on va en parler, plus on va voir qu'il y a des gens qui sont accroupis dans les arbustes pour cueillir, manger, goûter. Bien, plus ça va se propager, puis on va avoir une communauté qui est informée des fruits locaux, indigènes sur place, mais aussi de comment éventuellement les transformer pour en faire des recettes. Là. Ça va peut-être dans les plans là, pour l'année prochaine là, pour favoriser là, justement là, la démocratisation de ces fruits locaux. Là. Une forêt nourricière, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un aménagement dans lequel on va copier finalement un peu la forêt, mais pas avec les mêmes espèces. Donc, ce qu'on veut, c'est créer finalement un écosystème qui va devenir autonome dans le temps. Fait que là, quand on dit forêt, souvent les gens s'imaginent une grande forêt, mais non, nous on parle plus de plate-bande, dans lequel on va mettre des arbres, des arbustes, des herbacées, des couvre-sols. Donc on va aller chercher toutes les strates comme dans une forêt. Puis on va placer les végétaux pour qu'ils puissent s'entraider les uns les autres, donc entrer en relation. Donc, souvent, des fois, on a plus l'idée du verger en tête, où les arbres sont tous mis un derrière l'autre, c'est toute la même espèce. Mais nous, c'est complètement pas ça. C'est qu'on a plein de sortes différentes, toutes mélangées ensemble. Donc, des arbres fruitiers, fait qu'ici, on a des pommiers, des pruniers, des poiriers, des amélanchiers. On a des arbustes un peu plus petits comme le cassis, la camerise, la gadelle, les framboises. Puis, on a plein de couvre-sols comme des fines herbes, donc tout ce qui est sauge, ciboulette, origan. On a aussi beaucoup de fleurs, donc qui sont toutes comestibles, donc les mérocales, l'hosta, la marguerite, le phlox. Puis, ils sont toutes mélangées ensemble. Fait que là, il y a plein de relations qui se créent entre eux. Puis aussi, qu'est-ce qui est important, j'ai oublié de le dire, là, tout est comestible. Donc, en fait, toutes les plantes ont une composante comestible. Donc, ça peut être la fleur, le fruit, la racine, la feuille, mais ils ont tout le temps un aspect comestible. Puis là, on les met ensemble. Puis là, par exemple, quand je parle de relations, c'est que les arbres fruitiers ont besoin des pollinisateurs pour polliniser puis avoir des fruits. Puis qu'est-ce qui attire les pollinisateurs? Entre autres, c'est les fleurs. Fait qu'on a beaucoup de fleurs pour attirer les pollinisateurs. On met aussi des fines
herbes, comme je parlais, souvent on les met proches des troncs des arbres fruitiers, entre autres parce que les fines herbes dégagent des parfums. Puis ça peut confondre les ravageurs. Fait qu'ils ont plus de difficultés à trouver leur plante haute pour venir la manger, quand il y a plein de parfums comme ça mélangés. C'est en plein cœur du campus, donc entre le pavillon Lionel Gaudreault, entre les résidences, le pavillon Piéquagami, puis ATM, puis le pavillon principal Gérard Arguin. Donc, c'est vraiment au milieu de tout le campus. En plein été, les tables de pique-nique étaient pleines. Les employés, même s'il y a moins d'étudiants en été, les employés viennent dîner. Les fleurs étaient... Tout était en fleurs, c'était magnifique, c'était coloré. Puis, de fil en aiguille, on partage. Là. Puis moi, j'ai des témoignages super positifs de dire « Hey, j'ai découvert tel fruit cet été. J'ai découvert la gadelle, par exemple. » Personne, pas personne, mais pas tout le monde connaissait la gadelle, qu'il y a des rouges, qu'il y a des blanches transparentes ou les framboises blanches. Donc, de plus en plus, le mot se parle. Puis, on partage nos découvertes. Comme les amélanges, ils n'étaient pas encore très productifs cet été, mais je compte bien mettre l'accent là-dessus l'été prochain, là, quand ils vont être en fruits. Un lieu qui est agréable, où est-ce qu'on c'est bon d'être, puis de fréquenter. Ça n'a pas un retour sur investissement en monnaie ou en argent directement, mais je pense que pour la santé mentale, le milieu, l'agréabilité, la beauté de la chose, je pense que c'est sûr que ça répond amplement aux objectifs initiaux. Puis, il y a quand même des améliorations qui sont faites d'année en année, là, dont notamment le gazebo qui a été rajouté cet été. On a rajouté également des affiches, des panneaux d'interprétation là, par rapport au lien avec les Premières Nations. Puis le plan d'aménagement, on l'a remis en place également. Donc, on essaie de continuer le développement là, pour que ça réponde encore plus à nos objectifs du départ. Avec la forêt nourricière, c'est un peu ça le concept. C'est tout des vivaces aussi. La forêt nourricière, on la plante une fois. Après ça, on n'a plus besoin de la replanter à chaque année, comparativement au potager, par exemple. Fait que c'est un bel avantage dans des milieux comme par exemple ici, des milieux éducatifs où on n'a pas nécessairement le temps d'entretenir un potager tout l'été, ni de remettre de l'argent à chaque année. Bien, la forêt nourricière, on la plante une fois. On a un certain entretien à faire, c'est sûr, de désherbage, surtout les premières années, mais les végétaux finissent par grossir, prendre de la place, et on a moins en moins d'entretien à faire avec les années. Et on a, bien sûr, notre source de nourriture. Les forêts nourricières, oui, ils vont produire une certaine quantité de nourriture, mais on s'entend qu'ils ne vont pas nourrir toute la ville au complet. Là. Mais tout l'aspect éducatif qu'on va chercher avec ces projets-là est vraiment intéressant, entre autres pour faire connaître les végétaux comestibles vivaces qui poussent bien dans notre région, faire découvrir des nouvelles saveurs. Donc ici, moi, souvent, c'est ce que j'entends le plus parler des gens. Hey, j'ai découvert la camerise, j'ai découvert la gadelle, c'est vraiment bon, je vais m'en planter chez moi. C'est courant pour moi d'entendre ça. Donc les gens découvrent vraiment une prune. Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore mangé de prunes fraîches que tu cueilles dans l'arbre, que tu manges. Mais ici, moi, j'en ai mangé cet été. Il était excellent, vraiment très bonne. Même moi, ça m'a donné envie de planter le même chez nous. Donc, cet aspect-là est vraiment intéressant de dire on va donner le goût aux gens, finalement, de planter chez eux. Puis quand tu plantes chez toi, bien après ça, tu as ta nourriture directement derrière chez toi. Puis c'est pas de la nourriture qui est venue d'ailleurs de la planète, finalement. Fait qu'on contribue à produire localement. Pour nous, la forêt nourricière, là, on s'en sert un peu de terrain de jeu, carrément. Là, on va sortir de notre cour extérieure, on va aller explorer la forêt nourricière avec les enfants. On leur fait découvrir les différentes plantes, les fleurs, toutes les variétés d'arbres qu'il y a. La plupart des végétaux là, sont comestibles, donc c'est super intéressant pour les enfants. Ça leur fait découvrir des nouveaux goûts, ça leur fait découvrir des nouveaux aliments. Même les fleurs sont comestibles, donc ils découvrent vraiment là, une panoplie de choses. C'est super pédagogique.
Nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on s'occupe là, des jardins, du jardin là, ici en arrière de moi. C'est 4 jardins là, surélevés qu'on a, en collaboration là, avec un enseignant ici du cégep là, qui, à chaque année, décolle des semis. Il nous les apporte. Puis nous, avec les enfants, là, on les plante là, dans les jardins. On s'en occupe tout l'été. Les enfants vont ramasser là, le fruit de leur récolte là, à la fin de l'année. Bien souvent, ils vont ramener ça à la maison aussi. Ils en parlent avec leurs parents. Là, il y a des parents qui ont décidé de faire des jardins là, cette année là, à la maison. Ils reviennent même parfois le soir ou la fin de semaine avec leurs parents là, pour leur montrer leur jardin parce qu'ils sont fiers de ça. Et ils vont faire découvrir aussi à leurs parents là, les différents légumes puis les différents fruits qui font pousser. Nous, on a investi un petit peu d'argent dans le sens qu'on va aller acheter un peu d'engrais, du compost en début d'année, un peu de matériel de jardinage pour les enfants. Sinon, c'est plus du temps que ça va demander, mais avec les enfants, on fait ça sous forme de jeu, donc c'est super pédagogique. Ils vont venir s'amuser à arracher les mauvaises herbes, arroser le jardin, ils mangent tout ce qu'ils font pousser. D'ailleurs, cette année, on a eu vraiment beaucoup de fèves. Et puis, dans le CPA, normalement, au dîner, on leur en offre, puis bien souvent, ils ne les mangeront pas. Mais là, vu que ça provient du jardin, là, ils vont en manger parce que c'est eux qui vont les cueillir, c'est eux qui les ont fait pousser. Donc, ils ont un plus grand intérêt là, à les déguster par la suite. La forêt nourricière aussi, ce que ça apporte, c'est une diversité au niveau de la flore puis de la faune. On a vu des lièvres qu'on voyait habituellement dans la forêt qui est tout près. Maintenant, là, les lièvres s'aventurent un peu dans la forêt nourricière. Donc, à partir de notre cour extérieure, là, on aperçoit des lièvres, des écureuils, une panoplie d'insectes là, qui viennent butiner les fleurs puis les différentes plantes. Ça fait que les enfants découvrent aussi tous ces insectes-là. Là, on a eu des papillons cette année énormément. On a vu le cocon de papillons, on a vu leur développement. Puis, tout ça, je pense que c'est grâce un peu là, à la forêt nourricière. Qu'est-ce qui est intéressant beaucoup à faire aussi avec les forêts nourricières, c'est après ça de faire l'appropriation de la forêt nourricière par le milieu. Donc nous, on vient, quand on peut, là, quand c'est possible avec le milieu, on revient sur le site pour faire connaître justement les végétaux parce que souvent, on est dans un lieu public, les gens ne savent pas nécessairement que c'est des végétaux comestibles, on peut les cueillir, puis on peut les manger, puis c'est accessible à tout le monde. Fait que là, il faut l'expliquer aux gens vraiment pour qu'ils comprennent, puis leur expliquer aussi c'est quoi les végétaux. Comme par exemple ici au Cégep de Jonquière, aujourd'hui, moi je vais faire une petite visite guidée. Donc les gens sont invités à venir me trouver, puis moi je marche dans la forêt nourricière, puis je leur montre les plantes, je leur explique comment l'identifier, puis c'est quoi la partie qui est comestible. Des fois je fais goûter un peu les choses. Fait que les gens, ça leur permet de comprendre vraiment le principe, puis de reconnaître après ça quelques plantes, puis de leur donner envie justement d'en planter à la maison après.